Salut, dans cette vidéo tu vas découvrir 3 plus 1 stratégie pour mieux gérer ton argent et notamment si, comme moi et probablement bien d'autres, tu as déjà subi un peu la loi de Murphy avec l'argent, c'est-à-dire que euh, même à salaire constant, il y a des mois où tu vas avoir plein de dépenses qui ne sont pas prévues et qui arrivent tout en même temps et ça te met, comme on dit, dans la merde. Et donc il y a une solution pour ça, euh, et, euh, on va la voir ensemble. Et puis ensuite, au-delà de cette première solution, tu verras aussi 3 autres stratégies, avec notamment la règle des 3 tiers, qui va être vraiment intéressante, et aussi, on va dire en bonus, un système complet pour mieux gérer ton administratif. Mais ça, on le verra dans un autre contenu. Donc, pour commencer, pour ce qui concerne la première stratégie, qui va t'aider à mieux gérer ton argent. On va commencer, je vais prendre mon stylet et je vais te montrer tout ça en dessinant comme d'habitude. Donc tu le sais, comme si tu as l'habitude de voir un petit peu mes contenus, j'ai toujours des contenus un peu, pas forcément très propres, mais qui vont te permettre de comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc là, ça c'est une courbe avec les mois, donc admettons, quelle que soit l'année, là on va dire que c'est 2020, et puis tu as le mois de janvier, mois de février, etc., jusqu'au mois de décembre, ici. Euh, Normalement, ben, comme chaque année, tu vas avoir ben, tes rentrées d'argent, tac, tous les mois, d'accord, qui sont à peu près toujours les mêmes. Si t'es employé, c'est toujours les mêmes, à quelque chose près. Et par contre, tu vas avoir quelque chose d'un peu plus embêtant, c'est que tes dépenses d'argent, un coup elles seront là, un coup 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 seront là. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'en fait, il y a deux situations. La première situation, c'est quand tes dépenses d'argent du mois, ici, par exemple, alors je vais prendre un stylet, tac, euh, ici, ben, là, tu vas avoir plus d'argent qui rentre et moins de dépenser, donc tout va bien. Donc là, tu es plutôt content. Et puis, le mois d'après, ben, c'est l'inverse, parce que tu dépenses plus que, que ce que tu gagnes, donc tu es un peu en panique, etc., etc. Donc le problème de ça, c'est que on joue un peu aux montagnes émotionnelles, et que souvent en plus, ben, comme je te disais, la loi de Murphy fait que ben, tu as tout plein de dépenses. Par exemple, ici c'est typiquement le mois de septembre. Alors maintenant c'est un peu moins le cas avec le prélèvement à la source, mais souvent tu avais les impôts et puis d'autres dépenses imprévues. Ça peut être les rentrées des gamins, ça peut être plein de choses que tu n'avais pas prévues. Et tout s'empile là le même mois, et ben, voilà, ça te met dans la merde. Et c'est vraiment embêtant. Donc, c'est quoi la solution? C'est pour mieux gérer ton argent, tout simplement, c'est de réduire cette variation. C'est-à-dire que l'amplitude entre les moments où il y en a où tu dépenses le moins et les moments où tu dépenses le plus, cette amplitude-là, en fait, eh ben, il faut la réduire. Parce que, effectivement, malheureusement, ben, ton assureur, les impôts, euh, tes dépenses peut-être de voiture, peut-être ton électricité, etc. Ils sont pas foutus de discuter ensemble pour faire en sorte que bah, ça soit assez lisse pour toi, et que tu aies toutes les dépenses, ils t'envoient pas toutes les factures en même temps. Et donc, si t'en fies au hasard, bah, forcément tu risques d'être statistiquement exposé à ce phénomène-là, qui te met un peu dans la merde, parce que tout simplement, quand tu as plus d'argent que ce que tu dépenses, ben, la nature va avoir du vide, donc tu as tendance à dépenser de l'argent sur des choses que tu n'aurais pas dû dépenser, et puis ça te met dans la merde sur les mois d'après. Je suis désolé du terme, mais j'arrive pas à trouver autre chose. Dans l'embarras. Voilà, ça te met dans l'embarras les mois suivants, etc. Donc, pour éviter ça, la première stratégie, elle est relativement simple, et je pense que tu l'as déjà comprise, c'est que finalement, ce qu'il faut faire, c'est équilibrer ses dépenses. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dépenser tous les mois à une hauteur assez, assez régulière, de manière à ce que bah, finalement, j'ai dû en oublier un, euh, même si la variation ici est beaucoup plus faible en fait. Donc ça c'est l'idée, et cette stratégie-là, elle consiste tout simplement à mensualiser. C'est-à-dire que, je vais prendre un crayon, et on va le prendre comme ça. Donc, il faut mensualiser tes dépenses.
Ça, c'est la première stratégie à adopter pour éviter de tomber dans ces pièges de pic, comme tu l'as vu là. Donc ça, c'est une stratégie simple qui est vraiment efficace. Et pour ça, plutôt que d'en parler pendant 10 ans, moi ce que je te propose de faire, c'est que toi tu te donnes un défi d'ici la fin de la semaine ou dans les 7 jours, si tu es dimanche, ça va être un peu tard, mais en gros, dans les 7 prochains jours, que tu essaies de vérifier 3 choses. La première, c'est de lister finalement tes dépenses, tes principaux postes de dépenses. Alors tu peux en lister, je sais pas, 5, 6, 10 peut-être. Donc lister lister principaux postes dépenses. Du plus grand au plus petit, donc en gros, généralement, c'est les impôts, la voiture, les assurances, l'électricité, l'eau, le gaz peut-être, j'en sais rien, enfin voilà, tes dépenses à toi. Une fois que tu as regardé tes gros postes de dépenses comme ça, ce que tu vas essayer de faire, tout simplement, c'est de te dire, ok, maintenant, est-ce que ces dépenses-là, les impôts, évidemment, est-ce que ces dépenses-là, j'ai la possibilité de les mensualiser? Et est-ce que c'est fait? Déjà, c'est moche, hein. Déjà mensualisé. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, ben, il faut le faire. Voilà, c'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que tu as fait ça, pour les principaux postes de dépenses que tu as récurrents, ce que tu fais, le troisième point, c'est que tu vas faire des totaux. Des totaux. Tu vas en faire 3. Et tu vas voir qu'après, ça va nous permettre d'appliquer 3 autres stratégies. Et ensuite, ça nous fera rebondir aussi sur la partie comment avoir un système de gestion de l'administratif vraiment complet et simple à mettre en œuvre. Donc les totaux sont très simples. Le premier que tu dois déjà connaître, c'est en gros ton salaire mensuel, c'est-à-dire les entrées d'argent. Ensuite, bah, tu as les sorties, c'est-à-dire tout ce qui est mensualité que tu as fait. Donc on va dire euh, les dépenses déjà mensualisées. Donc, une fois que tu as tes dépenses mensualisées, ben, normalement, tu vas déjà vite voir si tu es à l'équilibre ou si tu n'es pas à l'équilibre. S'il y a des postes où il faut que tu réduises, ou enfin, il n'y a pas 36 possibilités, mais en gros, il faut toujours que cet écart-là soit positif, évidemment. Et il y a 2 options, c'est soit tu augmentes la partie salaire, soit tu diminues la partie dépenses pour revenir à l'équilibre si c'est pas le cas. Donc, bon, voilà, ça c'est classique. Maintenant, le troisième point, c'est que tu vas calculer cette fameuse différence. Et cette différence-là, ben, on va l'utiliser d'une manière un peu particulière, justement, pour te prémunir de ces effets de pic qui sont moindres, mais il y a quand même des effets de pic ici. Et tout en épargnant un petit peu tous les mois et tout en te faisant plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la règle des 3 tiers. Et ça, on va le voir tout simplement dans la vidéo suivante, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc tu vas pouvoir cliquer dessus. Si tu n'es pas déjà rentré chez moi, peut-être que je vais te demander ton email pour avoir la suite, mais c'est pas obligatoire. Donc tu cliques là-dessus. Moi je te recommande vraiment de t'inscrire parce que tu auras vraiment des contenus, notamment sur comment être plus efficace au boulot, qui seront complémentaires et qui vont pouvoir aussi t'aider, pas que à la maison mais au boulot aussi. Et donc tu vas te retrouver tout simplement directement dans la deuxième vidéo où je vais te montrer cette fameuse règle des 3 tiers qui va vraiment t'aider à continuer à mieux gérer ton argent. Voilà, je te retrouve de suite dans la prochaine vidéo. Donc dans la description, tu cliques, tu rentres ton email et puis je te retrouve de suite dans la vidéo suivante. Merci.